Le bâtiment de la halle de la Visitation est situé à côté de l'église du même nom, érigée en 1751. Ce bâtiment de la halte permet de vivre, si on veut, les réseaux sociaux à l'époque. C'est ici qu'on vient socialiser, c'est ici qu'on vient se rencontrer avant d'arriver à l'église ou au sortir de l'église. C'est là que se vit toutes sortes de rencontres intéressantes. Au début du 20e siècle, la maison va être transformée pour devenir la maison du sacristain qui voit l'entretien de l'église. Et voilà qu'il y a une quinzaine d'années, la maison tombe à l'abandon, elle est inoccupée, il fallait lui trouver une nouvelle vocation. Comment trouver une nouvelle vocation? C'était au fond de revenir au projet original qui est toujours indémodable, c'est-à-dire permettre aux gens de se rencontrer, mais pour les besoins d'aujourd'hui. Pour réaliser ce projet, le conseil d'administration de la paroisse a invité Jocelyn Doff, architecte, et moi-même à venir leur faire part de nos suggestions pour redonner le cachet historique à cette maison qui en avait bien besoin. Le projet de halte met en valeur les composantes de l'ancien bâtiment qui était le presbytère de 1787 et qui ont été récupérées pour le bâtiment actuel, construit un siècle plus tard. Il y avait eu des rénovations par le passé qui avaient fragmenté la pièce en plusieurs petites pièces. Il y avait 2 faux plafonds qui diminuaient considérablement le volume et qui ont été retirés. Et ça a permis aussi de découvrir les anciennes poutres. Les murs de pierre ont été partiellement découverts. Plusieurs épaisseurs de plancher ont été retirées pour redécouvrir le plancher d'origine. La rampe d'escalier provient de l'ancienne maison Saint-Janvier. Au plafond, on peut voir au centre une rosace décorative en fonte de fer qui marquait l'emplacement du conduit de fumée d'évacuation du poêle qui réchauffait les paroissiens après la messe. Et ça redevient le point focal de la pièce. Le projet de halte exploite le plein potentiel d'un bâtiment pour des besoins contemporains et modernes. Et aussi, c'est un hommage aux anciens constructeurs et concepteurs d'autrefois qui réutilisaient les matériaux. C'est non seulement une satisfaction de redonner vie à un bâtiment patrimonial, mais c'est surtout une fierté collective de redonner vie à des pierres qui vont redonner vie à des personnes pour un meilleur vivre ensemble.